On connaît le deuxième finaliste de la Ligue des Champions et c'est donc le Real Madrid qui s'est défait du Bayern Munich après une fin de match et 90 minutes en haute intensité. Et donc comme pour le match du PSG face à Dortmund, on se retrouve pour une vidéo débrief de ce match-là. Indéniablement, c'est le Real Madrid qui a totalement dominé ce match. Dès la première mi-temps, ils ont complètement mis le pied sur le ballon et sur le contrôle du match. En deuxième mi-temps, ça s'est un peu équilibré, mais sur la grosse majorité du match, le Bayern a totalement laissé le Real jouer pour développer un jeu en contre. Du côté du Real, ça fait plaisir de voir une équipe qui joue à domicile jouer avec autant d'envie et d'intensité. Alors bien sûr, tout n'était pas parfait parce que le Real Madrid a eu un grand manque de finition devant les cages et ils ont eu beaucoup de difficultés aussi à trouver ce décalage pour réussir à marquer. Bien sûr, Neuer est aussi responsable de ce manque de réussite du côté du Real parce qu'il a fait un très bon match. Mais c'est sûr que du côté du Real, je pense qu'il y avait mieux à faire devant les cages. Du côté du Bayern, donc, ils n'ont pas eu beaucoup le ballon. Ils ont préféré jouer en contre. Et les rares moments où ils arrivaient à mettre un peu le pied sur le ballon et avoir des moments de possession, ils n'arrivaient pas du tout à développer leur jeu parce que d'un côté on avait un milieu de terrain qui était très dominé par le Real, qui était surtout investi par le Real Madrid qui était en supériorité numérique. Je pense que du côté du milieu de terrain, en première mi-temps, il aurait pu avoir un réajustement tactique pour justement contrer cette supériorité du Real. Mais ça n'a pas été fait et on a vu que ça a été très compliqué pour le Bayern de développer son jeu, surtout en première mi-temps. Ça s'est un peu amélioré en deuxième parce que le Real les a aussi un peu plus laissés jouer. Mais en tout cas, en première mi-temps, ça a été très compliqué. Ça a été compliqué aussi de développer le jeu du Bayern parce que sur le côté de Leroy Sané, Ferland Mendy a totalement annihilé toute chance de Leroy Sané à créer des décalages. Ferland Mendy a fait un très bon match de ce côté-là. Le jeu en contre n'était vraiment pas mal du côté du Bayern. Le problème quand tu joues comme cela, c'est que tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que le jeu en contre, ça veut dire que tu n'as pas souvent le ballon et qu'il faut être très efficace quand tu l'as. Et dans un premier temps, ça n'a pas du tout été le cas. Il y a eu beaucoup d'erreurs, notamment de Leroy Sané qui soit faisait des mauvais appels, soit ratait ses passes. Et il y a eu beaucoup de déchets techniques aussi, donc de mauvais contrôle de ballon, de passes dans un mauvais tempo. Et du coup, ça a beaucoup porté préjudice au Bayern parce que déjà qu'il n'avait pas beaucoup le ballon, si tu gâches tes contres parce que tu n'arrives pas à faire de bonnes passes ou que tu n'arrives pas à contrôler ton ballon, forcément ça marche beaucoup moins bien et c'est beaucoup moins efficace. Et on voit que quand le contre est appliqué, quand les passes sont réussies, ça marche très bien du côté du Bayern parce que au final c'est eux qui ouvrent le score grâce à un contre, encore une fois, grâce à une très belle passe de Kane et un très beau but de Davies. Pour moi, sur ce but-là, il n'y a pas grand-chose à dire. La qualité de passe de Kane est incroyable. Le but de Davies, pour moi, il n'est pas arrêtable de la part du Real. Rudiger aurait pu peut-être un peu plus l'attaquer, mais à mon sens c'est quand même une situation un peu compliquée parce qu'ils sont dans la surface de réparation, donc le moins de contact revu à la VAR peut être interprété comme une faute et donc un penalty. Donc pour moi le but n'était pas arrêtable de la part du Real. L'U1 ne peut rien faire sur la frappe, donc pour moi c'est juste un très beau but du Bayern Munich. Ce qui a porté défaut pour moi au Bayern, c'est que ils se sont trop tôt reposés sur leur avantage d'un but parce que on sait que le Real est roi dans la Ligue des Champions et que rien n'est jamais fini pour eux. Et à mon sens, le Bayern Munich s'est reposé trop tôt sur ses lauriers, à l'image de Tuchel d'ailleurs qui fait rentrer un 5e défenseur très tôt dans le match
pratiquement directement après leur but, et pour moi ça a été une erreur. Les changements de Tuchel sur ce match là ont été une erreur et envoient un mauvais message à l'équipe, parce que sur les matchs précédents le Real marque dans les derniers instants. Et donc pour moi ces changements n'ont pas eu lieu d'être, ou en tout cas pas aussitôt dans le match. Si il faut faire ces changements, il aurait dû les faire plus tard, et face au Real à la limite il n'aurait pas dû les faire du tout, surtout que la défense du Bayern était pas trop en difficulté. Le principal problème en défense c'était Kimmich qui a eu du mal à contrôler Vinicius, qui d'ailleurs au passage pour moi avec Neuer était l'homme du match. On aurait pu mettre Joselu aussi, mais pour le match de Vinicius, pour les 90 minutes de Vinicius, je le mets en top. Mais donc pour régler ce problème de Kimmich face à Vinicius, on pouvait totalement faire avec les joueurs qu'il y avait sur le terrain sans faire entrer un 5e défenseur. Tuchel aurait fait descendre Sané pour aider Kimmich à gérer Vinicius, et il n'y avait pas forcément besoin de faire rentrer un 5e défenseur, ou en tout cas pas aussitôt dans le match. Un autre changement qui a fait défaut au Bayern, c'est la sortie de Kane, encore une fois très tôt dans le match. Pour moi Kane c'est un joueur que tu fais sortir à la limite pendant le temps additionnel s'il est vraiment fatigué, mais pas aussitôt dans le match, dans un match comme celui-là, parce que quand le Real égalise, tu n'as plus personne pour aller marquer un autre but pour essayer d'aller gagner. Pour moi les changements de Tuchel ont été vraiment ce qui a perdu le Bayern, parce que si on regarde les changements du Real, Carlos Ancelotti a fait des très bons changements. Joselu marque le doublé qui donne la victoire au Real, et les changements de Tuchel ont été complètement à l'encontre de ce que le match demandait. C'est à croire qu'il n'avait pas vu les précédents matchs du Real dans cette compétition. On sait que le Real marque tard, donc ces changements là n'aurait pas dû avoir lieu, et c'est ce qui perd son équipe. Pour revenir sur les buts du Real, sur le premier forcément c'est Neuer qui est coupable, et ce qui est triste parce qu'il a fait un très bon match. Sur le deuxième, pour moi il n'y avait pas grand chose à faire je pense, parce que comme je l'ai dit le Real était dans une autre dimension, était surboosté par le but qu'il venait de marquer et par l'ambiance dans le stade. Donc pour moi oui, peut-être que la défense du Bayern aurait pu être un peu plus agressive, mais je pense que si elle avait été plus agressive ça aurait été penalty, donc il n'y avait pas grand chose à faire d'autre dans cette situation. Sur l'ensemble du match, donc la qualification du Real est logique, parce qu'on a vu un Bayern beaucoup trop dominé, qui s'est beaucoup trop laissé faire. Tuchel a complètement enterré l'équipe avec ses changements beaucoup trop tôt dans le match, et le Real a vraiment donné de l'envie, a vraiment montré de l'envie et mis de l'intensité dans ce match là. Donc pour moi c'est normal qu'il soit passé, parce que il y avait toute une dimension dans le stade, dans l'équipe, qui fait que le Real est allé jusqu'au bout. Quand on regarde la position des joueurs et la heatmap, ils ont pratiquement été devant la cage de Neuer pendant tout le match. Donc oui, la qualification elle est plus que logique. Certes le Bayern a été beaucoup plus efficace que le Real Madrid si on regarde les statistiques de tir et de tir cadré, mais sinon dans l'envie, dans l'intensité mise pendant le match, il n'y a rien à dire. Si le Bayern avait gagné, ça aurait été très triste pour le Real, parce que on a besoin que des équipes mettent de l'envie dans leur match, et c'était le cas pour le Real. Donc pour moi c'est une qualification bien méritée. Voilà pour cette vidéo. On parlera de la Ligue des Champions pour la finale de la compétition maintenant. En tout cas en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et salut!